Imaginez un instant, vous arrivez à l'aéroport, l'un des plus fréquentés des États-Unis. Mais au lieu de l'effervescence habituelle, c'est le calme total. Pas de file d'attente interminable à la sécurité, pas de foule pressée vers les portes d'embarquement. Juste des sièges vides, des couloirs silencieux et cet étrange écho qu'on entend d'habitude uniquement dans les films, juste avant qu'il ne se passe quelque chose d'important. Et ce n'est pas un flashback de 2020, non. Nous sommes en 2025 et la scène se répète encore et encore. Alors, que se passe-t-il ? Le tourisme américain est en chute libre. Les vols sont annulés, les chambres d'hôtel restent inoccupées, des villes autrefois remplies de visiteurs sont devenues des villes fantômes. Au début, on pourrait penser à un simple jour creux, mais c'est bien plus que ça. Les chiffres sont hallucinants. Des milliards de dollars perdus, des millions de voyageurs qui ne se présentent pas. Et ce n'est pas qu'une seule cause. C'est un cocktail explosif, politique, tensions internationales, inquiétudes sécuritaires. Une tempête parfaite que personne n'avait anticipée et dont on parle encore trop peu. Aujourd'hui, nous allons décrypter tout cela. Qui ne vient plus ? Pourquoi ? Qui en souffre le plus ? Et surtout, que va-t-il se passer ensuite ? Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à liker la vidéo et plongeons ensemble dans ce dossier. Regardons un instant autour de nous et prenons du recul. Ce qui se passe n'est pas une simple saison touristique en baisse. Non, c'est bien plus grave. Partout aux États-Unis, des aéroports qui devraient être bondés à cette période de l'année sont pratiquement déserts. À Los Angeles, les terminaux internationaux ressemblent à des villes fantômes. À New York, à l'aéroport JFK, on peut entendre ses propres pas résonner. À Las Vegas, vous pourriez rouler votre valise du tapis-bagages jusqu'au célèbre Strip sans croiser un seul touriste. C'est surréaliste. Mais là où la situation devient vraiment sérieuse, c'est dans les chiffres. Les dernières données montrent une baisse de plus de 14% des arrivées internationales par rapport à l'année précédente. Cela peut sembler modeste, mais dans le monde du tourisme, c'est une catastrophe. Cette chute de 14% représente jusqu'à 21 milliards de dollars de revenus perdus rien que pour cette année. Ce ne sont pas que quelques vols manqués, c'est toute une machine économique qui s'arrête. Les hôtels affichent des chambres vides. Les restaurants voient de leurs tables inoccupées, les parcs d'attractions tournent au ralenti et les petits commerces qui vivent du passage des touristes souffrent énormément. Pour chaque baisse de 1% du tourisme, c'est environ 1,8 milliard de dollars qui s'envolent. Multipliez cela par 14 et le tableau est limpide, ce n'est pas un mauvais mois, mais potentiellement le pire été pour le tourisme américain depuis les confinements dus au Covid. Et ce n'est que le début. Maintenant, entrons dans le détail. Commençons par le Canada, habituellement l'une des plus grandes sources de touristes internationaux pour les États-Unis. Cette année, les vols en provenance du Canada vers les États-Unis ont chuté de manière vertigineuse, entre 71% et 76% selon les routes. Oui, vous avez bien entendu, 76%. Ce n'est plus un ralentissement, c'est une chute libre. Du côté de l'Europe, ce n'est guère mieux. Les vols en provenance d'Europe de l'Ouest, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la France, ont baissé de 17% à 28% selon les destinations. Même l'Amérique du Sud se retire. Certains marchés clés affichent une baisse de 10% du trafic. Mais ce n'est pas seulement les touristes internationaux qui restent à distance. Les Américains eux-mêmes réduisent leurs déplacements. Après des années d'augmentation constante depuis la pandémie, les chiffres de passage au contrôle de sécurité TSA montrent leur premier recul réel en plusieurs années. Cet été, moins de gens prennent l'avion à l'intérieur du pays. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? L'économie joue un rôle majeur. Les gens ressentent la pression financière. Les prix des billets d'avion sont très élevés, les hôtels coûtent cher et avec une inflation toujours élevée, les familles resserrent les budgets. Comme l'a résumé un utilisateur sur Reddit, quand on finance des burritos, partir à Disney, ce n'est plus possible cette année. Les chiffres ne sont donc pas seulement mauvais, ils sont carrément brutaux. Alors, qu'est-ce qui explique cette chute vertigineuse du tourisme ? Ce n'est pas une seule raison, mais une tempête parfaite. D'abord, la politique. Soyons francs, les relations des États-Unis avec le reste du monde sont tendues ces derniers temps. Conflits commerciaux, frictions diplomatiques et un ton dur venu de Washington. Ce genre de tension compte plus qu'on ne le croit, surtout dans le tourisme. Prenez le Canada. Plus tôt cette année, le gouvernement canadien a émis des avis de voyage, déconseillant à ses citoyens de se rendre aux États-Unis pour des raisons de sécurité. Le Royaume-Uni a fait de même. Même la Chine a publié des avertissements similaires. Quand un gouvernement conseille à ses habitants de réfléchir à 2 fois avant de visiter un pays, ces derniers écoutent. Ensuite, la sécurité. Les gros titres internationaux ne jouent pas en faveur des États-Unis. Fusillades de masse, manifestations, hausse de la criminalité, qu'on le veuille ou non,
L'image actuelle des États-Unis n'est pas celle d'un pays sûr et accueillant. Pour une famille qui planifie ses vacances d'été, ce type d'information suffit souvent à chercher une autre destination. Enfin, l'économie. L'inflation n'épargne rien. Essence, alimentation, billets d'avion, tout coûte plus cher. Même les Américains annulent leurs projets de voyage car c'est devenu trop coûteux. Quelqu'un en ligne a plaisanté. Avant, on planifiait les vacances. Maintenant, on essaie juste d'acheter des courses. Politique tendue, peur pour la sécurité, pression financière. Tous ces facteurs combinés écrasent le tourisme américain. Quand moins de gens prennent l'avion, que moins de familles réservent leur voyage et que des pays entiers font marche arrière, c'est toute l'industrie touristique qui souffre. Alors, qui souffre réellement de cette crise ? Pratiquement tout le secteur du voyage est touché. Commençons par ce qui saute aux yeux, les hôtels. Des villes comme Las Vegas, New York ou Los Angeles enregistrent des baisses significatives dans leurs réservations. Prenez Las Vegas par exemple. Le nombre de visiteurs a chuté d'environ 8% cette année. Cela peut paraître modeste, mais cela représente des milliers de chambres vides chaque nuit. Moins de visiteurs signifie aussi moins de revenus pour les casinos. Certains rapportent une baisse de 5% de leurs gains par rapport à l'an dernier. À New York, la situation est encore plus critique. Les analystes prévoient que la ville pourrait perdre jusqu'à 3 millions de visiteurs en 2025. Cela signifie 3 millions de personnes qui ne vont pas acheter de billets pour Broadway, ne feront pas leurs emplettes sur la 5e avenue, ni ne dîneront dans les restaurants emblématiques de la ville. Pour une métropole qui vit du tourisme, c'est un coup dur. Mais ce n'est pas tout. Restaurants et sites touristiques voient leurs soirées se vider. Les parcs d'attractions accueillent moins de visiteurs. Les compagnies aériennes réduisent leurs vols et même licencient du personnel. C'est un effet domino qui part des grandes entreprises et retombe jusqu'aux petits commerces familiaux. Et pour aggraver les choses, beaucoup de ces acteurs peinaient encore à se remettre des années de pandémie. Maintenant, ils encaissent un nouveau choc, mais cette fois, ce n'est pas un virus, c'est la raréfaction des voyageurs. Alors, cette situation est-elle un retour en arrière vers 2020 ? À première vue, ça y ressemble. Aéroports vides, voyages annulés, milliards de dollars qui disparaissent. Les images rappellent forcément les confinements. Mais cette fois, ce n'est pas un virus qui ferme les frontières. Non, les frontières sont ouvertes. Ce sont les voyageurs qui choisissent de ne pas venir. Et c'est pire pour le secteur touristique, car on ne peut pas simplement appuyer sur un bouton pour changer la perception publique. Les experts tirent déjà la sonnette d'alarme. Cette crise pourrait durer longtemps. Selon les économistes de TS Lombard, le tourisme est l'un des secteurs les plus sensibles quand l'économie faiblit. C'est souvent la première dépense que les gens coupent quand l'argent se fait rare et la dernière à se rétablir complètement. Si cette tendance à la baisse se poursuit durant l'été, ce qui semble inévitable, les pertes pourraient atteindre entre 20 et 21 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Plus cette crise s'éternise, plus il sera difficile de redorer l'image des États-Unis comme destination touristique majeure. Donc ce n'est pas un confinement, mais c'est bel et bien une crise profonde. Alors, cette situation peut-elle être renversée ? La bonne nouvelle, c'est que oui, mais cela ne va pas se faire tout seul. En ce moment, plusieurs grandes associations du secteur du voyage, comme la US Travel Association, collaborent avec des agences gouvernementales pour restaurer la confiance des voyageurs. Ils lancent de nouvelles campagnes marketing destinées aux touristes internationaux. Vous avez sans doute déjà vu ces publicités. Famille souriante, panorama magnifique, musique entraînante. Tout cela fait partie de l'effort pour rendre l'Amérique à nouveau accueillante. Les services des douanes et de la protection des frontières travaillent aussi à améliorer l'expérience des voyageurs en proposant de meilleures informations avant le voyage et en étendant les programmes d'entrée rapide. Car soyons honnêtes, faire la queue 2 heures à l'immigration, ce n'est pas une invitation chaleureuse. Mais voici la réalité. Rien de tout cela ne fonctionnera si le ton politique ne change pas. Tant qu'il y aura des tensions entre gouvernements, des gros titres négatifs dans la presse mondiale et des inquiétudes croissantes sur la sécurité, de nombreux voyageurs continueront à choisir des destinations plus sûres et plus simples. Les experts s'accordent à dire que la diplomatie, un message cohérent et une amélioration de la perception de la sécurité sont essentiels pour remettre le tourisme américain sur les rails. Ce n'est pas impossible, mais cela demandera un travail sérieux à tous les niveaux. Pour finir, j'aimerais savoir, est-ce que vous hésitez vous aussi à voyager en ce moment ? Ressentez-vous cette baisse du tourisme là où vous vivez ? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne jamais manquer nos analyses approfondies. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour un nouveau décryptage.